Nous allons donc voir ici l'anatomie musculaire du segment fémoral, de la cuisse. Pour ce faire, avant, nous avons repéré l'épine iliaque antéro-supérieure, l'épine iliaque antéro-inférieure, l'épine pubienne, la zone patellaire, la patella. On a repéré par avance les muscles de la patte doigt, avec le sartorius, le gracile et le semitendineux, la tubérosité tibiale antérieure, la tubérosité infracondylienne ou tubercule de Gerdy, la tête fémorale, la tête fibulaire, et ici, le tubercule du grand adducteur. Nous allons donc commencer maintenant par les muscles de la face antérieure, pour l'instant, et notamment le sartorius. On va demander une élévation de jambe tendue à notre patient. Il va partir dès l'épine iliaque antéro-supérieure, et on va pouvoir le suivre tout le long. D'accord ? Jusqu'au muscle de la patte doigt. On va venir donc le dessiner. Une fois qu'on l'a repéré, d'accord ? Et on va faire le trajet de notre muscle qui va venir là et se terminer ici. On a donc une vérification de notre muscle qui se fait. Superbe. Une fois qu'on a fait ça, on vient demander à notre patient de plier la jambe. On va faire la face interne. Donc, notre triangle de Scarpa est divisé entre le sartorius d'un côté et le long adducteur de l'autre, au niveau de l'épine pubienne. On va donc demander simplement à notre patient de résister à une adduction. Et on va venir trouver ici notre long adducteur. Donc le long adducteur, il est ici, et on va venir le prendre. Et on a sa portion qui va passer évidemment sous le sartorius. Dans cette même position, on va en profiter pour demander à notre patient de simplement remonter le talon, ce qui va pouvoir nous permettre de faire retrouver notre gracile, que l'on pourra suivre tout le long, et qui va se terminer, on le voit ici, là, hein, et qui va se terminer également sur la patte doigt. On va donc venir le tracer. On a un muscle qui va venir comme ceci. Et qui va venir ici. Prendre cette arête-là. Et finir à cet endroit-là. Donc on a ici notre gracile. On demande à notre patient de repositionner la jambe bien droite. On vient positionner un coussin sous le genou de façon à demander à notre patient de venir faire une contraction musculaire en levant le pied. Et on va avoir maintenant les muscles au niveau de la loge antérieure. Les plus simples, notre vaste médial qui va venir se terminer sur notre patella. On va avoir le droit antérieur qui lui va prendre naissance au niveau de l'épine iliaque antéro-inférieure et qui va venir, on le voit ici, individualisable, descendre jusqu'à la patella également. Voilà. Et on va avoir, si on maintient toujours, notre vaste latéral qui descend un petit peu plus bas, qui va prendre naissance ici, qui sera arrêté dans sa palpation par le tractus iliotibial et qui vient descendre jusque là, d'accord, avec une masse musculaire qui s'arrête ici. Nous allons maintenant passer à la face latérale, qui sera composée principalement du tenseur du fascia lata et du tractus iliotibial. En décubitus latéral, on demande à notre patient de maintenir la jambe. Et on va avoir ici, à partir de l'épine iliaque antéro-supérieure, notre tenseur du fascia lata, d'accord, qui va venir comme ceci, et qui est poursuivi dans toute sa longueur par, on peut l'identifier ici et le voir bouger, d'accord, le tractus iliotibial qui va descendre jusqu'au tubercule
infracondylien, anciennement tubercule de Gerdy. Nous sommes maintenant partis pour le plan postérieur du segment fémoral, donc le plan postérieur de la cuisse. On va demander déjà à notre patient, toujours avec le coussin sous la partie tibiale, de venir réaliser une extension de jambe. Et on va avoir ici la fin du vaste latéral qui va repasser ici. Puis, nous allons demander cette fois une flexion et un maintien en flexion. On va voir apparaître différentes zones. Nous allons partir de la tubérosité ischiatique à chaque fois, puisque c'est l'insertion proximale des ischio-jambiers. Et on va commencer à descendre et pouvoir isoler ici le chef long du biceps, puis ici sur le côté, nous aurons le chef court du biceps, les deux se terminant sur la tête de la fibula. Donc on va avoir un muscle qui veut faire ceci, qui se termine sur le tendon, le muscle biceps qui va venir là et se terminer sur la tête de la fibula. Dans cette position, on va pouvoir avoir ici le semi-tendineux, qui est un muscle qui est musculaire en son départ, tendineux sur sa fin. Toujours pareil en partant de la tubérosité ischiatique. Et qui lui va se terminer sur la patte doigt. De part et d'autre, on va avoir le semi-membraneux qui lui descend, puis continue par son tendon direct, on va se concentrer de son tendon direct au niveau de la partie postérieure du tibia. Et donc on va avoir un muscle qui va venir ici, lui, de chaque côté. Comme ceci. Pour se terminer par un tendon direct sur le... Il ne nous restera plus que le muscle grand adducteur, qui se terminerait sur le tubercule du grand adducteur, mais qui va passer sous les masses musculaires. On va donc pouvoir avoir sa palpation simplement sur la partie proximale. Cette fois, on va demander au patient de resserrer les deux jambes. On serre les jambes, et on va avoir une contraction qui va se faire juste ici. Et donc on a notre muscle. Allez, on fait l'adduction, qu'on va pouvoir sentir ici, qui lui va partir juste à côté, suivre, et avoir ces fibres qui se trouvent ici. On resitue rapidement mon triangle de Scarpa, le long adducteur, le sartorius, le gracile, vaste médial, droit antérieur, vaste latéral. Notre patient tourne. TFL avec son tractus iliotibial, on continue de tourner. Fin du vaste médial. Biceps avec chef long et chef court qui se termine sur la tête de la fibula. Semi-tendineux par-dessous le semi-membraneux. Et le grand adducteur qui se terminera lui sur le tubercule du grand adducteur.